Mbappé fuera. Mbappé out. Il y a quelqu'un qui a mis une pétition en ligne pour voir Mbappé dégager du Real Madrid. Un supporter madrilène. Et les gars, à ce qu'il paraît, à cette heure-ci là où je fais cette vidéo, il y a déjà 12 millions de supporters madrilènes qui ne veulent plus de Mbappé au Real Madrid. 12 millions de Madrilènes, de supporters du Real Madrid ont déjà signé cette pétition, les gars. Quand tu ajoutes à cette pétition le site web qui a été créé aussi par un fan du Real Madrid avec le compte à rebours du contrat de Kylian. Le temps que Kylian a à passer au Real Madrid, les gars, c'est grave. Les gars, c'est très grave. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on a déjà vécu un truc pareil dans l'histoire du foot? Est-ce qu'on a déjà vécu un truc pareil dans l'histoire d'un club, d'un autre club, les gars? Les Madrilènes sont en train de voir la lumière. Les Madrilènes sont en train de réaliser qu'ils avaient tort de demander à Kylian de venir au Real Madrid. Ils sont en train de réaliser que Kylian n'était pas le joueur qu'il fallait pour renforcer cette équipe qui était en bonne croissance. Ils se disaient que Mbappé allait être la cerise sur un gâteau qui était délicieux dans la bouche des Madrilènes. Mais les amis, Kylian Mbappé est devenu un poison dans ce gâteau. Mbappé il marque des buts. Mbappé il marque tellement de buts. 85 buts en 100 matchs avec le Real Madrid. Mais les Madrilènes ne gagnent rien à la fin de la saison. Voici deux saisons blanches. Quand Kylian n'est pas là, les Madrilènes retrouvent ce gâteau qui était très sucré, qui était très très bon, très délicieux, très somptueux, ce gâteau qui était plaisant à consommer, les gars, pour les Madrilènes bien sûr, quand Mbappé n'est pas là. Mais quand Mbappé revient, le gâteau devient très amer. Le gâteau devient horrible dans la bouche. Mais c'est trop tard les Madrilènes, c'est trop tard parce que il y a encore 3 saisons. Votre prière doit être que Kylian change. Que toute cette pression, que tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui puisse changer quelque chose dans la personne. C'est ça votre prière maintenant. Parce que les Mbappé out, Mbappé dégage, Mbappé s'il faut le vendre, Mbappé, ça ne va servir à rien. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui c'est lui qui est la face du Real Madrid. C'est lui qui est la tête du projet. Votre père n'avait jamais fermé la porte. Votre père, Florentino Pérez, l'avait toujours considéré comme un fils. Malgré le fait qu'il avait prolongé avec le Paris Saint-Germain en 2021, le père avait toujours gardé espoir que le fils prodigue allait revenir à la maison. Allait venir à la maison en fait. C'est ça le truc les gars. Donc 5 saisons et il a déjà consommé 2 saisons blanches. Ça dit je préfère ce supporter madrilène qui a ouvert ce site web là pour le compte à rebours parce que lui au moins il est réaliste. Il sait que Kylian va épuiser au moins son contrat. Il va aller jusqu'au bout de son contrat. Il n'est pas comme ce deuxième supporter qui a décidé de mettre une pétition en ligne pour que les gens puissent signer, pour que les autres madrilènes puissent signer. Celui du site web, il sait que Kylian va être là pour les 5 prochaines saisons. Maintenant, lui, il espère que s'il n'y a pas de changement, que si c'est le même Kylian, qu'à la fin de son contrat, que Madrid ne le renouvelle plus. Mais le truc, c'est que je doute fort qu'il y ait un changement, les gars. Parce que, les gars, Riles, j'étais en train d'écouter Riles. En fait, ces jours-ci, j'écoute beaucoup Riles. Et Riles, lui, il m'étonne. Quand je l'écoute, il m'étonne, les gars. La vision était déjà claire au Paris Saint-Germain. On voyait déjà ce gars individualiste là pour qui le collectif devait jouer. Il avait eu Messi, le meilleur joueur all-time. Mais il voulait que Messi joue pour lui. Kylian dans cette équipe, c'était lui le patron. Messi devait défendre, aller récupérer les balles pour lui donner pour qu'il marque. Moi, je ne sais pas comment c'était tellement compliqué pour les Madrilènes de le voir. Mais puisqu'ils étaient en train de bomber la poitrine, bomber le torse, qui sont une institution au-dessus de tout ego, ils refusaient de voir la vérité en face. Non, le Real Madrid va tuer l'ego de Mbappé. Non, Mbappé va arriver au Real Madrid et il verra que le Real Madrid, c'est une institution pas comme les autres. Le Real Madrid, c'est pas les choses du Paris Saint-Germain où on lui disait oui, où on lui donnait tout.
Non, il va arriver dans un vestiaire champion d'Europe, champion d'Espagne, des gars avec un statut au club et il va se faire tout petit, il va... Mais non, les gars. Pour un joueur qui avait refusé d'écouter Luis Enrique, je ne sais pas à quoi vous vous attendiez, les gars. Vous vous attendiez à un mec qui allait arriver au Real Madrid et subitement devenir un agneau. Vous vous attendiez à ça. Un mec pour qui le Paris Saint-Germain a dû chasser les autres. Ce qu'on est en train de voir au Real Madrid aujourd'hui, on l'avait vu au PSG. On avait chassé les Messi, chassé les Verratti, chassé les Neymar, chassé plein de joueurs pour mettre Kylian Mbappé à l'aise. Aujourd'hui au Real Madrid, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ça veut mettre Vinicius à la porte. Un gars qui a fait ses preuves avec le club, remporter des trophées collectifs avec le club. Ça veut le mettre dehors. Les gars, si vous mettez dehors Vinicius pour que Kylian soit à l'aise, demain ça pourrait être Bellingham, ça pourrait être Valverde. C'est-à-dire des gars qui étaient considérés comme la fondation pour le futur. Donc les gars, quand je vois par exemple Riles qui s'étonne du comportement de Kylian, il se pose la question s'il le fait exprès ou s'il le fait pas exprès. Non les gars, moi-même ça m'étonne parce que tout était là au Paris Saint-Germain. On le voyait au Paris Saint-Germain. Et on disait que voilà, un mec comme ça qui n'a pas pu se plier à un coach, qui était arrivé avec des idées claires, avec l'intention de rendre l'équipe compétitive. Donc vous vous attendiez à ce qu'il arrive au Real Madrid et du jour au lendemain comme ça là, claquement de doigts, et subitement, il devient un joueur bosseur, un joueur humble, un joueur qui se met au service du collectif, qui se tue pour le collectif, un joueur qui va mettre les autres en confiance quand ils sont pas en confiance. Mais le mec est arrivé au Real Madrid pour combler le vide qu'il a dans sa carrière actuellement. Champions League, Ballon d'Or, il a déjà eu le soulier d'or. Il est arrivé au Real Madrid pour lui, pas pour les autres. Quand il signait son contrat, il ne signait pas avec un autre joueur. Il n'est pas arrivé au même moment que Vinicius, que Bellingham, que les autres. Il est arrivé une place. Et en plus de ça, la présentation que Kylian avait eue au Bernabéu, les gars, à la Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, on a le club qui dit, ouais, ils n'ont aucun doute en ce qui concerne Kylian. Ils ne remettent pas en question l'engagement de Kylian envers le club. En fait, ils n'ont aucun doute en ce qui concerne Kylian. Oui, on sait que c'est pour éteindre les flammes. Parce qu'actuellement, ça brûle. Que ça soit en interne, que ça soit à l'extérieur, ça brûle partout. Au club, ils sont en train de dire qu'ils veulent transformer les buts de Kylian en succès collectif. Remporter des titres. C'est pour ça qu'ils sont à la recherche d'un coach qui va pouvoir faire que tout marche. Que Mbappé, Vini, Bellingham, que cette Dream Team là, que les Galactiques puissent fonctionner. Donc les gars, ça sera très intéressant de voir la saison prochaine. Mais comme je vous disais les Madrilènes, il va falloir prier que tout ce bruit puisse changer quelque chose en Kylian. Parce que il y a deux choses. Soit il se remet en question et on voit un autre Kylian, un Kylian changé. Soit il va se révolter à l'intérieur, il va vouloir vous prouver qu'il n'est pas le problème. Il va vouloir absolument prouver qu'il est meilleur, qu'il est capable de porter ce Real Madrid à lui tout seul. C'est les deux choses qu'il y a, les gars. Et s'il choisit de se révolter, au lieu de changer et de se mettre au service du collectif, non les gars, ça va péter. Déjà que lui et Bellingham, c'est très tendu. Et on connaît comment Bellingham peut être très très impoli, les gars. Donc les gars, aujourd'hui, on a 12 millions de Madrilènes qui ne veulent plus de Kylian. Kylian, fuera, dehors. C'est maintenant qu'ils sont en train de voir la lumière. Mais la lumière, il fallait le voir depuis le Paris Saint-Germain. Surtout la dernière saison avec le Paris Saint-Germain. C'est là où il fallait voir cette lumière. Je me rappelle d'un match comme ça quand il était encore au PSG, je crois que c'était contre Monaco. Luis Enrique l'avait fait sortir à la première mi-temps. Et le gars s'était échangé et allait s'asseoir en tribune. Des comportements comme ça, c'est des signes qui ne trompaient pas. Et on disait que quand il va arriver dans le vestiaire du Real Madrid, ça va péter. Parce que c'est un mec qui aime la lumière pour lui tout seul. Il brille tout seul. En tout cas, les gars, on attend la saison prochaine. On attend déjà la Coupe du Monde parce que tout le monde l'attend en Coupe du Monde. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée et que Dieu vous bénisse.